commencer, on va venir colorer ici nos petites briques. Voilà, vous pouvez très bien décider de ne pas les colorer, mais voilà, moi j'avais envie de les colorer un peu, que ce soit sur la version Halloween ou sur la version Noël. Comme la collection Noël que j'ai choisie cette année est dans les tons roses, eh ben, j'ai décidé de faire des petites couleurs avec deux roses différents. Alors ici, j'ai pris deux Distress Oxide. Alors si vous voulez savoir les références, la première c'est Picat Raspberry. Voilà. Et la deuxième c'est le Warm Lipstick. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre spécialement ces références. Si vous avez déjà même des Distress normales, pas obligé de prendre des oxydes. Un rose clair et un rose foncé, quoi, de deux teintes différentes, ça peut aller aussi, quoi. Donc après, c'est vous qui voyez. Ça vous évite comme ça d'en acheter spécialement. Donc voilà, je vais commencer par la plus claire. Donc moi, comme j'ai une plaque en verre ici, je fais directement là. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser un bloc acrylique. Ça fait la même chose. Avant d'avoir ma plaque en verre, j'utilisais beaucoup le bloc acrylique. Donc je viens, je viens tamponner un petit peu sur ma plaque en verre ou votre bloc acrylique, selon ce que vous avez. Donc avec mon pinceau, je vais venir prendre de l'eau, en mettre pour mélanger. Voilà, ça fait un peu technique aquarellable si vous voulez, comme ça. C'est sympa aussi quand vous voulez, par exemple, colorer peut-être des tamponnades. Je vais peut-être prendre un plus gros pinceau pour mettre un peu d'eau. Parce que sinon, je suis toujours là demain. Hop. Voilà. Donc après, vous venez mélanger un petit peu. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, comme pour l'autre boîte thème Halloween, je vais faire une brique sur une brique. Vous n'êtes pas obligé, ouais, il est fort clair comme ça, mais bon, ça me dérange pas trop. Voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez vraiment, si vous avez envie de faire que dans une seule teinte, parce que moi j'ai décidé de peindre que les briques, vous pouvez très bien le faire. À ça, vous faites vraiment à votre goût. Ça, il n'y a pas de souci, vous savez bien. Il faut que le projet vous plaise. Voilà, vous voyez. Maintenant, après, vous pouvez très bien faire aussi, avec, si vous avez de l'aquarelle, parce que c'est un peu technique aquarelle ce que je fais avec mes Distress, vous pouvez très bien faire avec l'aquarelle. Si vous avez envie de faire avec des marqueurs, vous pouvez très bien utiliser les marqueurs. Juste attention, selon les marqueurs, si c'est alcool ou des marqueurs à l'eau, regardez peut-être à la limite de ce côté-là où on va venir coller un papier, voir si c'est pas trop foncé ou quoi, quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez aussi très bien peindre avec de la peinture acrylique, ça fera un effet peut-être un petit peu plus foncé. Donc voilà, voyez vraiment ce que vous avez envie de faire. Moi je fais comme ça. Je n'utilise pas toujours cette technique-là. Après, vous faites vraiment comme ça vous plaît. Donc je vais décorer mes deux plaques ici. Décorer la plaque en brique qui va aller devant entièrement et le derrière de la boîte. Donc voilà, je ne vais pas filmer. Voilà, donc j'ai terminé comme vous voyez, de peindre ici toutes mes petites briques. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre ici, est-ce qu'on va, non, ça, oui. Vous allez prendre vos donc les deux grands morceaux avec les briques et le petit morceau au fond. Celui-là, il n'y a pas besoin parce que, on aura ceci, pardon, qui est devant. Donc, on va prendre ce petit morceau-là et on va venir prendre, où est-ce que j'ai mis ça? Vous allez prendre votre applicateur mousse. Donc moi je vais faire avec la Distress la plus claire, j'ai décidé.
Donc, on va commencer d'abord. Vous allez retourner votre plaque ici et venir ancrer. Bon, ici, je vais surtout ancrer les bords parce que comme je vais y coller à papier, pas besoin d'ancrer tout. Voilà, c'est surtout pour voilà, pour mettre un peu de couleur. Voilà, comme ça. Vous ancrez un peu les bords comme ceci. Par contre, il faut que je fasse. Hop. Et je vais faire la même chose sur les deux grands. Il n'y a pas besoin d'ancrer tout entièrement parce que comme on va y coller à papier, ben ça, on ne verra pas spécialement tout. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi entièrement colorer, c'est notre petit carré vide ici. Voilà. Alors, et on a aussi la plaque qui va venir au-dessus de notre boîte. Vous l'ancrez aussi entièrement. Voilà, même si ça ne se verra pas trop, mais au moins quand vous bougerez la boîte à lumière, ça restera quand même dans les tons roux, ça fera pas trop bizarre. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut colorer aussi en rose, vous avez ici le petit papier que vous avez pu voir en craft. C'est le papier qui va permettre de faire l'ouverture d'une des portes de la boîte. Donc moi j'aime bien l'ancrer aussi entièrement pour que ça aille avec les mêmes couleurs. J'ai fait la même chose pour la boîte Halloween, sauf que j'ai ancré plus dans les couleurs un peu noires, plus sombres. Voilà. Donc on nettoie un petit peu. On met les encres de côté. On nettoie le plan de travail qui est rempli d'encre et on va passer à la déco de la boîte. Donc pour la déco de la boîte, ces trois morceaux-ci, on va les mettre de côté. Peut-être les mettre ici avec la boîte à lumière. Ce morceau-là aussi, vous pouvez le mettre de côté parce qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. Alors, vous prenez un de vos morceaux carton carré. Donc, celui-ci, on va dire, peu importe, c'est pareil. On va laisser les morceaux de petits bois ici. Par contre, celui-là, on va les enlever, les petites languettes en bois. Donc, si vous voyez bien, ici, vous voyez que ce n'est pas découpé. Donc, vous prenez un cutter et vous venez couper ici pour pouvoir les enlever. C'est très facile à faire. Vous voyez, ça se coupe tout seul. Carton bois. Moi, je prédécoupe, enfin, je coupe ce petit morceau-là. C'est vrai qu'on aurait pu le faire avant de colorer, mais voilà, moi je le fais après, je trouve que c'est plus facile. Donc, faites bien attention de faire ça que sur un de vos grands morceaux de carton. Donc ça, soit vous les jetez, soit vous les gardez. Hop, donc voilà. Donc ici, on va garder. En fait, c'est pour pouvoir, vous voyez, venir clipser à l'intérieur. Voilà. Ce qu'on va faire, ben, je vais peut-être commencer par justement les deux morceaux ici. Voilà. Donc dans les papiers que vous avez, moi, je vais d'abord prendre celui que j'ai décidé de mettre, qui sera de ce côté-là de la boîte qu'on voit quand on ouvre, et celui-ci ce sera sur la porte qui s'ouvre, vous allez voir. Donc on va d'abord s'occuper de celui-ci. Je vais prendre mon massicot, je vais d'abord découper le papier parce qu'il va peut-être falloir rectifier un petit peu.
Voilà, donc on a notre papier. Alors, voyons un petit peu au niveau de la taille. Ah bah, ça rentre pile poil. Peut-être découper quand même un petit morceau ici au-dessus et en dessous sur le côté, parce qu'en fait, je vous explique. Sur ce côté-là, c'est pas grave si ça dépasse sur les morceaux de bois, parce qu'en soi, on ne va rien, on ne va pas les utiliser, les encoches. Tandis qu'ici, comme je vous ai un peu montré tout à l'heure, bon, celui-là par exemple, voilà, qui va au fond, on va venir mettre dans les encoches. Donc si on a le papier par exemple qui est dessus, on ne va pas pouvoir venir mettre. Donc ça, regardez, ce qui dépasse, à la limite vous faites des petits traits au crayon. Donc ici, je vois qu'il n'y a pas grand chose, hein, vraiment. Donc je vais découper un petit peu ici et un petit morceau en bas. Par contre, on est bon. Voyez, on est bon. Donc ce qu'on va faire, on va venir d'abord, on va venir coller le papier. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ce morceau ici ne se verra pas vraiment, mais au moins le fin, tout petit fin bord est rose, donc ça ne choquera pas trop. Donc voilà, on a déjà collé celui-ci. On ne va pas coller ici tout de suite. Ce que je vais faire, on va prendre, donc ici, vous voyez, ça va être le fond de la boîte, plutôt comme ça vous verrez mieux. Alors pour le fond de la boîte, j'ai ici un papier, mais vous voyez tout de suite qu'il est déjà trop grand, mais c'est pas grave, je vais d'abord découper quand même le papier ici. Voilà, bon, je laisse le massicot pas loin parce que, alors, donc, comme vous voyez ici, il y a les deux petites encoches et ici, on a, ce que je pourrais appeler ça, les petits rebords ici qui vont rentrer vraiment jusqu'ici. Donc, on va prendre notre papier. Ici, niveau hauteur, on est nickel. Maintenant, niveau largeur, on essaye de peut-être pas être trop collé. Hop, faire comme ça, ce sera beaucoup mieux. Voyez, on essaye de laisser une petite marge. Et alors, avec votre crayon, vous faites une petite encoche. Enfin, un petit trait plutôt, pas une encoche, pardon. Ça va aller. Et on va venir découper l'excédent de papier au niveau de votre trait. Je vérifie qu'on est bon. Voilà, normalement on est bon. Vous voyez, il reste vraiment un fin ici. Et là, je laisse quand même un peu d'espace. Comme ça ne, comment dire, ça ne gênera pas au moment où on viendra mettre nos petits morceaux de bois dans nos encoches. Donc, on fait la même chose. On colle notre morceau de papier. Je vérifie que ça ne gênera pas. Non, vous voyez, comme ça, je peux mettre à l'intérieur, ça ne gêne pas. Voilà. Donc, on a nos deux morceaux de carton ici qui sont faits. Je vais les mettre un peu de côté. Alors, l'autre côté de la boîte, donc ici, c'est la porte qui va venir s'ouvrir. Je vais vous montrer sur la boîte Halloween comment ça va faire. Hop. Donc ici, si vous vous souvenez, on a la boîte Halloween. Donc c'est, voilà, j'ai pas fait le tuto avec tout ça parce que c'est quand même le même principe. Après, vous décorez. Donc ici, la petite porte qui s'ouvre, c'est ce côté-là. Et on laisse les morceaux de bois comme ça fait joli. Comme on ne va pas mettre à l'intérieur des encoches, voyez. Donc voilà. Donc c'est ce côté-là. Alors je vous montre. Vous reprenez votre, vous vous souvenez du petit morceau de papier craft qu'on avait ancré. Donc on va d'abord venir le coller. Avant de coller le papier dessus. Alors avant de venir le coller, vous le mettez bord à bord. Vous retournez votre morceau de carton. Alors moi je fais un petit trait ici
toute façon, normalement, vous le voyez. Ou alors, non, le plus simple, c'est encore, c'est vrai que moi, je fais comme ça, avec un plioir. Vous venez vraiment au bord du carton, juste pour marquer le pli. Donc ça, vous n'allez pas le coller tout de suite parce que c'est ce qui va vous permettre, comme j'ai marqué le pli, c'est beaucoup plus facile à plier. Voyez. Et vous prenez avec votre plioir. C'est ce qui va vous permettre. Bon, ici, je l'ai mal collé parce que c'est mieux de le coller en dessous du bois. Mais bon, soit, c'est pas grave. Je vous montre la bonne façon de faire avec la boîte de Noël. Qu'on viendra coller ici sur le côté. Et puis après, on viendra mettre notre morceau de carton ici. Donc, on viendra le coller directement ici en dessous. Ce sera beaucoup plus solide. Donc, voilà, on a fait notre petit pli. Donc, je vérifie, hop, que je ne me trompe pas. Vérifiez toujours. Hein. Voilà, parce que moi, j'ai décidé de mettre les briques en horizontal. Maintenant, vous pouvez les mettre en vertical, mais je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, et vous venez mettre de la colle, juste ici sur les bords, et pas maintenant sur le morceau que j'ai plié. On ne met pas ça maintenant. On va d'abord mettre juste ici. Voilà. Donc, on a vraiment notre papier qui est collé sur notre carton. Vous voyez. Donc, on aura notre porte qui s'ouvre. Bon, là, évidemment, comme il n'est pas encore tout à fait collé. Mettez ça de côté 2 minutes et on va venir découper notre dernier fond. Le dernier papier de fond ici. Je me fais un peu de place. Voilà. Voilà. Et on va venir coller notre papier ici. Ce qui serait bien, ce serait peut-être de le faire un peu plus grand. Je pense que celui-là, dans votre kit, ce papier-là, je vais le faire un peu plus grand. Parce que je trouve que ce serait plus joli au niveau d'Halloween aussi. Regardez, au niveau d'Halloween, je l'ai fait aussi comme ça. Mais je pense que ce serait bien de les faire un petit peu plus grands. Donc, à mon avis, au niveau de vos kits, ils seront un peu plus grands au niveau du format. Hop, voilà. Donc, on va venir coller notre papier de fond. Donc voilà, on a collé nos papiers de fond. Je suis contente parce que je trouve que le rose que j'ai utilisé ne va pas trop mal. Alors, maintenant, on va les mettre de côté. Pour l'instant, je vais vous montrer maintenant avant de monter la boîte. Parce que vous devez sûrement vous dire, c'est très bien tout ça, mais il me semble qu'il n'y a pas le fond de la boîte. Effectivement, donc le fond est ici. Comme vous voyez, je ne l'ai pas ancré. Parce que dans le kit, vous avez un morceau de fausse neige. Donc, je suppose que vous me voyez venir. On va venir coller la fausse neige sur notre fond. J'avais envie de faire un peu fausse neige, mais comme vous en doutez, il faut faire attention de ne pas venir coller. De toute façon, on ira coller la neige quand on aura monté la boîte. Mais pour ça, vous mettez votre morceau de fausse neige vraiment pour prendre la bonne mesure ici au niveau de la encoche. Alors, je vous conseille de prendre des grands ciseaux. Moi, ici, c'est des ciseaux spéciaux tissu parce que je trouve qu'ils coupent vraiment bien. C'est la fausse neige. Et vous allez découper d'abord ici au niveau de l'encoche. Voilà, donc j'ai fait mon petit repère. Donc, ici, on est bien. Et alors, comme vous vous souvenez ici, les petites pattes qui vont venir dans l'encoche, ça va nous gêner. Et on va venir couper à la taille du fond. Mais bon, au pire, quand on aura monté la boîte, si on voit que c'est encore un petit peu trop large ou un petit peu trop grand, avant de coller, on regarde et on viendra couper l'excédent. Surtout que moi, je ne coupe pas toujours très droit. Oh, je n'ai pas du tout coupé droit même, vous voyez. Pour quelqu'un qui fait du scrap, c'est un comble, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je ne fais pas de l'européen. Je coupe pas assez droit. Voilà. Bon, plus ou moins comme ça. De toute façon, on viendra mettre dans la boîte. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors on va monter la boîte. Hop.
on prend tous nos petits morceaux. Ça viendra après. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est déjà, avant de... Ah oui, attendez. Est-ce que je l'ai enlevé là? Je ne sais plus. Parce que moi, je veux monter la boîte. Mais si vous vous souvenez, ici, on a enlevé les petits morceaux de carton, mais pas ici. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Donc, comme vous voyez ici, le petit bout qui n'est pas entièrement découpé, on va le couper au cutter et on va enlever nos petits morceaux de bois. Voilà. Ce qu'on va faire ici avant de monter, on va venir coller donc le petit morceau ici qui va nous permettre d'ouvrir notre fenêtre. On va venir mettre de la colle ici et venir coller derrière. Si ça va ou pas? Non, je pense pas que ce sera une bonne idée en fait. Ouais, je sais ce qu'on va faire. Donc, on va d'abord coller et après je vous montre parce que j'étais en train de me dire ok c'est bien beau si je colle là, mais si je colle là du coup ça va pas faire les encoches, mais on va faire les petits trous. Alors je pense que le mieux peut-être, on va prendre un petit pot de colle plus petit, c'est de mettre la colle directement sur le carton en bois ici. Donc je prends ma petite bouteille de colle, d'alcool moi, pardon, de colle pour mettre sur le carton en bois, c'est plus facile. Par contre, je vais mettre un peu la batterie. Hop, voilà. Comme ça, c'est plus facile d'en mettre avec parcimonie. Voilà. Et puis ça sera encore de faire comme ça. Vérifie que ça se ferme bien. Hop. Enfin, moi, je conseille de vraiment le coller en ayant ici, comme si on avait la porte fermée. Parce que, vous voyez, il y a quand même un petit écart. Donc, c'est encore le mieux, c'est de faire comme ça. Je pense. Hop. Hop, voilà. Alors, du coup, on va prendre notre petit cutter ici et on va venir découper dans le papier ces morceaux-là parce que sinon, nos encoches ne vont servir à rien et on ne saura pas le mettre correctement. Vous me suivez, je suppose. Parce que c'est en faisant justement la boîte Halloween, après quand elle était faite, que je me suis rendu compte que c'était peut-être mieux de faire comme ça. Pour que ce soit plus solide. Et effectivement, Vanessa, donc celle qui crée ces boîtes, me l'a conseillé de faire comme ça. Que ce serait plus solide et plus joli. Et je pense qu'elle a raison, hein, quand même. Donc, vous voyez, on a découpé le morceau de papier ici. Hop. C'est peut-être la partie, on va dire, un peu plus délicate. Donc, faites attention de ne pas trop découper dans le carton en bois. Parce que, comme vous voyez, c'est assez facile de découper au cutter. Ceci, ça va bien. Par contre, ici, je vois que c'est pas très droit. Hop. Voilà. Voilà. Ça, vous voyez. Ça se fermera facilement, normalement. Hop. En mettant droit.
Voilà. Je crois que je ne l'ai pas mis très droit ici. Voilà. Bon. On va monter notre boîte. Où est-ce que j'ai mis? Attendez, parce que je perds. Ah, voilà. Mes jeunes. Donc, ici. Alors, le plus simple, c'est de commencer peut-être par le fond. Donc, vous voyez ici nos deux petites encoches et hop, qui s'emboîtent parfaitement. Et le dessus, où on fait la même chose. Allez-y doucement, délicatement. Alors, pour avoir plus facile, quand vous avez mis votre fond et le haut, moi j'ai plus facile de travailler comme ça couché. Donc, vous allez venir mettre dans les encoches, ici. Attendez, non, j'oublie. J'oublie le devant. Donc, on va aussi venir mettre le devant de la boîte. Par contre, si je mets là et que je mets pas en dessous, ça n'ira pas. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Donc, on met au niveau des encoches. Délicatement. Voilà. Ça rentre parfaitement. Il ne faut juste pas aller trop fort. Faire attention. Donc, voilà. Vous avez, on va dire, le devant, le derrière, le dessus et le dessous. Maintenant, il faut mettre les côtés. Donc, on va venir mettre nos morceaux de carton dans les encoches, mais avant, au niveau de ce côté-là. Parce que généralement, je ne le fais pas toujours, mais je pense qu'à l'usure, c'est peut-être bien de le faire. De venir mettre un petit peu de colle ici, vous voyez, entre les deux trous, pour que ça colle un petit peu mieux. Faites attention de ne pas en mettre vraiment au bord, juste ici, au niveau des trous. Donc, une petite ligne. Tout simplement. Pour que ce soit un petit peu plus solide dans le temps, quoique je ne l'ai pas toujours fait. Et j'avoue que c'est solide, ça ne se défait pas spécialement. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je me dis que je le ferai bien. Je ne l'ai pas fait pour la boîte Halloween. J'ai juste mis de la colle sur la porte qui s'ouvre. Donc, voilà. Donc, regardez bien, vous êtes bien dans le bon sens. Et on va venir mettre nos petites pattes dans les encoches. Moi, je travaille d'abord sur le fond, le dessus. Et franchement, les boîtes sont tellement bien faites que ça rentre assez facilement. Vous voyez, je force même pas. J'ai pas besoin de forcer, c'est super bien calculé. Donc, vous avez votre côté de la boîte qui est déjà fait. Donc, on va venir maintenant mettre celui-ci. Et c'est bien ce que je pensais, que je l'avais un peu mal collé. Faites attention, ne faites pas comme moi. Enfin, je me dis de toute façon, c'est quand même une boîte à bibliothèque, ça ne se verra pas. Regardez, moi, ma petite bêtise, comme ça vous sert aussi. J'aurais dû mettre encore un petit peu mieux, mettre vraiment cette porte-là de bord à bord avec le papier. Donc voilà, je l'ai mis bord à bord ici, mais du coup, je ne l'ai pas bien mis ici. Donc, ça va dépasser un peu quand ce sera mis, vous voyez. Mais bon, comme ce sera entre les livres, moi, comme je vais le ranger, ça ne se verra pas. Alors, je fais la même chose ici. Donc, je prends, faites attention, où on a mis de l'encre, le derrière. Je vais mettre une petite ligne de colle, histoire que ce soit un petit peu plus solide, même si vous n'êtes pas obligé, comme je vous ai dit. Vraiment au niveau des trous, vous voyez. Je n'en mets pas partout parce que ça ne sert à rien. Les autres côtés seront dans le vide. Hop. Voilà. Donc, et on va venir plus facile. Donc, vous mettez votre boîte ici comme ça, à plat. Vous ouvrez. Comme ça, vous avez plus facile pour voir les petites pattes. Et alors, on va mettre peut-être d'abord le dessous. Généralement, j'ai plus facile, vous voyez. Hop, le dessous. Attention de ne pas appuyer trop fort sur le devant. Faites comme moi en mettant vos doigts en dessous et ne pas appuyer comme ça, parce qu'on pourrait le casser et ce serait dommage. Le dessus. Ici. Attendez, monsieur.
Alors, elle est où la pâte ici? Comme j'ai mis le papier, évidemment, c'est un petit peu moins facile là. Hop. On va faire rentrer avec par-ci. Voilà, tout doucement comme ça. Allez-y doucement, ne faites pas trop. Parce que je crois que je n'ai pas très bien découpé le papier, donc du coup. Mais ça rentre en faisant délicatement. Donc vraiment, il faut bien découper le papier ici au derrière. Et voyez, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment qu'un millimètre hein, que ça dépasse. Hein, regardez, donc c'est pas encore trop gênant. Hein, comme ce sera entre les livres, de toute façon, ça ne se verra pas. Hein. Mais voilà, la boîte ici, elle est montée. Donc, je vous montre comme ceci, avec la petite porte qui s'ouvre. Donc voilà, sans problème. Il manque quelque chose. Si vous êtes attentif, c'est ici votre petit devant en brique. Alors, je ne vais pas le coller maintenant parce qu'il faudra juste venir coller. Si vous voyez, c'est juste à coller ici. Parce que ça, je préfère le coller à la fin. Je pense que j'aurai plus facile de travailler à l'intérieur et tout avant de coller ceci. Surtout si je veux venir un peu devant travailler. Alors, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est d'abord, j'essaie de mettre pour que vous ayez facile de voir, mais c'est pas évident. Donc, hop, je vous montre. Voilà. En mettant ma fausse neige dedans, je vais venir coller. Voyez. Je l'ai peut-être fait légèrement trop petit. Donc, coupez peut-être pas trop juste parce que, enfin, ça se voit pas vraiment. Hein, c'est pas ça qui gêne. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On va venir coller la fausse neige dans le fond. Voilà. Donc, pour ça, on prend la colle et on va venir badigeonner un petit peu ici au fond. Tout simplement. Comme quand j'utilise la fausse neige pour faire les couvertures d'album, si je fais pareil. Je colle avec ça, ça colle très bien. Voilà. J'ai juste badigeonné un petit peu l'intérieur de colle et je vais venir poser. Je ne sais pas trop comment mettre pour que vous voyez un peu plus. Ma fausse neige au fond. Voilà. Oh, ça ne gêne même pas, franchement, ça va. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être un petit peu légèrement plus épais. Elle est vraiment un millimètre peut-être trop courte, mais ça ne gêne pas en fait. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez peut-être un peu mieux comme ça. Ça ne gêne pas vraiment. Vous voyez? De toute façon, on va maintenant, ça va être la décoration. Donc moi, j'ai un petit peu une petite idée de ce que je voulais faire. Alors, ici, comme vous voyez, j'ai une petite maison en pain d'épices dans les tons roses. Et j'ai envie, moi, de venir la mettre ici. Donc, je vais d'abord la découper. Voilà. Après, moi, je vous montre ce que je fais comme déco. Maintenant, libre à vous de faire autrement. Vous avez envie de la mettre ailleurs, mettez ailleurs. Mais à la base, je m'étais dit que j'utiliserais cette petite maison. Donc, on va découper la maison. Donc voilà, j'ai fait mes petites découpes, j'ai détouré mes petites décos. Alors, je vous montre un petit peu ici ce que j'ai fait avec les fleurs biscuits que vous avez en découpe donc. Donc vous en avez 4. Moi j'en ai fait 2 avec les 4. Donc j'ai découpé le premier ici avec le petit biscuit autour. Et un deuxième où j'ai découpé sans le biscuit. Alors, j'ai un peu fait des formes avec cette fleur-ci. Puis je suis venue mettre un morceau de carton et je vais coller sur le carton. Donc vous avez une fleur, peut-être mettre un petit peu plus. Voilà. Vous avez un genre de petite fleur avec un peu 3D. Donc je vais coller celle-ci avec vous. Je vais laisser sécher ceci.
Donc on va mettre de côté mes fleurs. Alors je vais essayer de vous montrer comme je peux, d'une façon un peu plus facile. Ah ben non, parce que c'est ouvert, ok, je comprenais pas. Donc, ici j'ai la maison où vous pouvez voir que j'ai découpé avec la neige. Je vais juste un petit peu plier ici sur le côté la neige. Je vais venir coller la maison ici au fond avec la petite neige ici. Je sais pas si on va bien peut-être rapprocher un peu, je pense, pour voir un peu plus les détails. Je vais essayer de faire comme ceci pour que vous voyez au mieux possible. Donc voilà, je vais d'abord décorer le fond de la boîte. Alors, on va mettre de la colle sur notre petite maison. Voilà. Donc j'ai mis, comme vous voyez ici, la petite maison collée au fond de la boîte. Ce qui fait que quand on aura la boîte fermée avec la lumière qui viendra donner ici, dans votre bibliothèque, c'est une des choses principales que vous verrez, la maison et d'autres décos qu'on va venir mettre là. Mais vous allez voir, donc voilà. Alors, j'ai découpé... Je vais utiliser, si vous voyez, on a deux sapins et j'ai utilisé là ici le plus grand des deux sapins. J'aimerais bien venir mettre ici en biais et pour ce faire, je vais prendre dans des chutes de carton que vous avez chez vous. Hein, je vais découper. Alors, ce que je vais faire, on va mettre ça ici à part. Découper ce petit bout là. On va peut-être faire un peu large là. On va redécouper. Regardez ce que vous avez comme carton chez vous. Moi, c'est du bête carton d'emballage que j'ai. Je garde souvent mes chutes parce que je pense faire peut-être un truc. Peut-être pas trop plié. Alors, attendez. Avant de coller, je vais regarder. Mettre comme ça, ok. Donc, comme vous voyez ici, donc la chute de carton, on va faire un petit pli pour le faire tenir debout. Donc, je mets d'abord un peu de colle sur le morceau de carton qui va venir sur mon sapin. Voilà. Que je viendrai... Pas évident. Bon, je vais... C'est plus facile de travailler comme ça, mais c'est pas évident de filmer. Je regarde pour mettre un peu comme ça. Je pense que je vais peut-être mettre un autre morceau de carton, peut-être un peu plus petit. Peut-être comme ça, je regarde. C'est peut-être mieux de mettre que le bas. Donc non, on va laisser celui-là. Alors, je vous montre avant de le coller. J'aurais plus facile de le coller debout. Mais je vais venir mettre de la colle sur le petit... le bas du carton, hein, puisqu'ici il est collé. Et venir coller ici comme ça sur le coin. Vous voyez, de la boîte. Donc je vais le coller, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Je n'ai pas pensé pour filmer comme ça, c'est pas évident, mais on va y arriver. De toute façon, vous allez comprendre. Pas très compliqué. Donc on colle vraiment ici la petite patte du carton. Je crois que je vais mettre... Je pense qu'il faut mettre pas mal de colle. Alors, je vous montre ce que ça donne ici en le couchant un peu, vous voyez. Donc j'ai
le petit pupio. Alors, ce que je vais faire, je prends un petit morceau de carton, si vous voyez, plus ou moins, que je vais plier ici en deux. Je vais le coller. Hop, je vais peut-être reprendre ça. Je vais les coller plus ou moins, ouais, c'est pas vraiment la moitié, mais c'est pareil, ensemble. Faire un peu plus d'épaisseur. Voilà, et puis je vais faire comme tout à l'heure une petite patte ici. Je pense que je vais peut-être utiliser du double face pour que ça colle plus vite. Parce que c'est vrai que la colle liquide sur du carton, voilà. Je vais mettre un petit morceau de double face en dessous et un autre ici. Évidemment, hop. Et un autre où ça viendra coller. Oups. Je pense que si je le mets comme ça. Donc, on va enlever le premier double face qui est censé. On va d'abord coller. Hop. On va essayer de la mettre comme ça. Ici, sur le bas. Ouais, je pense que le double face c'est beaucoup mieux. Ça colle tout de suite en fait le double face. C'est pour ça que je galère un peu avec la colle liquide. Alors maintenant, on va essayer d'enlever la pellicule de l'autre. J'aurais peut-être dû l'enlever avant de le mettre. Alors voilà, on a enlevé et on va venir coller. Voilà. C'est un peu la difficulté, c'est avec le carton. En plus là, moi évidemment, je choisis la chose la plus facile. Je le mets dans le coin. J'ai décidé de mettre le sapin comme ça dans le coin parce que je trouve ça joli. On le voit en regardant la boîte comme ça, on le verra en regardant la boîte comme ça. Donc voilà, j'avais envie de me faire des pièges. Enfin voilà. Un bon truc à savoir, surtout avec la mousse ici, le double face, ça colle vachement mieux et plus rapidement. Donc voilà, alors on va venir maintenant coller nos petites fleurs, un peu style 3D. Ah ben on va utiliser du double face. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. On verra si je rajoute quelque chose. Donc vous avez ça. Hop. Voilà. Vous voyez, avec les petites fleurs. Oh, ça donne pas mal. Ça donne pas mal, ça donne pas mal. Ce que je vais faire, on va faire ici. Alors, j'ai décidé de ce côté-là de la boîte. Là, c'est plus facile pour vous montrer. Où je vais mettre mon petit bonhomme de neige. Comme ça, avec... Je regarde un petit peu comment je les mets avant de coller. Pardon, je mets un peu ma grosse tête devant. Ouais, je vais faire un peu. Ou alors, je mettrai peut-être un peu les cadeaux comme ça. Comme ça va bien un petit peu avec... Je vais essayer de vous mettre un peu plus près, que vous voyez un peu mieux peut-être. Quoique... Je ne sais pas. Et c'est une bonne idée. Est-ce que niveau luminosité, je travaille le soir là, donc du coup, voilà. Je pense que je vais mettre un peu ce cadeau là comme ça. Comme ça va bien avec... Je
Je mettrai bien le petit bonhomme de neige comme ça et l'autre cadeau comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici aussi, je vais mettre des morceaux de carton. Donc, toujours avec vos chutes de carton, hein. Voilà. Je sais pas si on voit un petit peu l'effet 3D. Ça donne pas mal du tout comme ça. Alors, ce que je voulais mettre ici aussi... Ah oui. Je ne sais plus si c'est celle-là ou celle-là que je voulais mettre. Enfin, non, celle-là. Alors, j'ai découpé ici la couronne. Ouais. Donc, je vais venir coller la couronne. Du coup, je vais la mettre ici. On va faire comme ça. Où j'ai découpé le nœud qui fait vraiment comme ça, couronne de Noël. On va mettre un petit morceau de carton ici aussi pour faire un peu d'épaisseur. Voilà. Donc, là, au niveau de ce côté-là, on va laisser comme ça. Alors, maintenant, ça va aller. Vous avez dans votre kit des petites boules. Je vais vous mettre des petites boules pour faire un peu des flocons de neige. Hop. On va les mettre à part. Je vais peut-être d'abord coller. Comme ça, je verrai comment je les mets ensemble. Sur le même principe, on va venir coller ici des petites décos. Avec toujours, comme vous avez compris, du carton. Voilà, ici, je prends un gros morceau. Hop. Donc voilà. Hop. Et on va venir le coller sur le fond. J'essaye de faire comme ça que vous voyez. Hop. Voilà. Ça, vous voyez. Ça donne pas mal comme ça. Juste ce qu'il faudra faire. Ouais. Donc vous avez un peu compris le principe. Ce que je vais faire pour pas que la vidéo dure non plus des heures et des heures et des heures, que ce soit un peu long pour vous, c'est que je vais décorer. De toute façon, vous avez compris un petit peu le principe, soit pour décorer là, au fond, à l'intérieur et ici. Avec de la cartonnette qu'on plie. Par exemple, ici, je vais venir mettre encore un autre petit cadeau et tout. Donc, je vais faire ça et après, je vous montre ce que j'ai fait exactement. Et puis, on montera la boîte à lumière ensemble. Il ne devrait pas prendre trop de temps. Et voilà. Je pense que c'est encore mieux pour pas non plus faire une vidéo de 5 heures pour pas grand chose. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé les décorations dans notre boîte. Donc je vous montre quand elle est fermée ce que ça donne. Si on voit, je vais ouvrir un peu, voilà. Voilà ce que ça donne quand vous voyez que c'est fermé. Je vous montre ici ce que j'ai fait. Donc j'ai mis un petit sapin ici, collé directement sur le papier, le petit pas d'épices ici. Celui-là, j'ai mis 2 cartons pour faire un effet un peu 3D. Pareil pour le gâteau.
Je suis venue découper des fleurs pour mettre juste ici. Alors cette petite fleur là, en fait c'est une fleur qui fait partie d'une des deux couronnes. Vous voyez la couronne qu'on a mis ici. Et j'ai découpé en fait les fleurs qui me plaisaient bien. D'ailleurs je vous montre un peu, il me reste là une petite chute de fleurs. Donc voilà, pour faire un peu une composition de fleurs. Alors, comme vous voyez ici, avec les cartons pour tenir les petits cadeaux, le petit pas d'épices et tout. Vous voyez que j'ai mis aussi des petites boules que vous avez dans votre kit pour faire comme des boules de neige. Je trouvais ça très joli. Ici avec nos fleurs. J'ai mis ici dans le coin, là, un nœud vraiment collé dans le coin. Et ça, ben, on l'a fait ensemble avec la couronne et le petit Papa Noël, pardon, le petit bonhomme de neige, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, moi je vous montre ce que j'ai fait comme déco. Après, libre à vous de faire comme vous désirez. Donc, avec la lumière, j'essaie de le mettre un peu droit. Voilà ce qu'on verra, parce que là si je ferme, vous ne voyez pas grand-chose. Mais avec la lumière qui donnera ici sur le dessus, avec la boîte à lumière qu'on va monter ensemble, voilà ce qu'on verra quand vous mettrez votre boîte dans votre bibliothèque. Alors, comme vous voyez ici, il manque quelque chose. C'est notre devant un petit peu avec des briques. Donc, vous voyez que j'ai mis quelques petites décos. Donc, une fleur que j'ai découpée avec d'autres petites fleurs découpées sur la couronne qui me restait, la deuxième couronne, le petit cœur, les petits flocons. Alors, on va venir coller cette petite plaque ici. Bon, voilà, je vais laisser passer plus facile. Je vais venir mettre de la colle ici sur le bord et coller la plaque dessus. On va le faire ensemble. Vous mettez, c'est plus facile si vous avez de la colle avec une petite pipette comme ça, toute fine. C'est beaucoup mieux. Voilà, et il reste juste à mettre un filet de colle. Voilà. Et on va venir poser notre petite façade juste dessus et faire adhérer la colle. Prenez bien une bonne colle de qualité qui colle bien. Moi, j'utilise la Collal. Si j'ai bien mis droit, ouais. Voilà. Alors, on fait bien adhérer. On va laisser sécher un petit peu. Et ça colle assez facilement. Ça va tout seul. Donc voilà, je vais laisser sécher. Et on va monter ensemble la petite boîte à lumière qui va venir au-dessus. Donc vous voyez ici que j'ai déjà ancré toute la petite boîte pour qu'elle aille avec notre boîte. Donc vous voyez ici, j'ai peint les petites briques comme on a fait sur la boîte. Alors, ici, c'est le dessus de la boîte. Je n'ai pas ancré de l'autre côté, j'ai fait que d'un côté partout. Ici c'est pareil, vous enlevez, il y en a un que j'ai pas bien enlevé, les petits morceaux de bois, de carton dedans pour avoir nos trous. Et alors, on va venir... Celui-ci, en fait, si vous posez la question pourquoi est-ce qu'il y a un trou, c'est... Comment est-ce que je peux vous montrer, par exemple? Je vais vous montrer d'une ancienne boîte. C'est en fait un trou qui sert, si vous voulez mettre, par exemple, ici, bon, je vais changer, moi, la technique de lumière, ici, des LED.
avec un petit boîtier ici pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Ben voilà, voyez, hop. Donc, on le passe dans le petit trou ici, ce qui fait que quand vous posez la boîte, voilà, il n'y a rien qui gêne. C'est super pratique. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, voilà. On va le passer, ça le même principe que la boîte. Il n'y a rien de compliqué, sauf que je crois que j'ai pas ancré le bon côté. Donc, c'est pas grave, on va vite ancrer ce côté-là. Voilà, hop. De toute façon, il ne se verra pas trop. Même s'il ne va pas se voir parce que on viendra coller notre petite façade de briques. Voilà, donc vous avez déjà les deux côtés avant qui sont posés. Et ouais, je vais mettre un petit point de colle ici dans les creux. Comme tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de mettre le point de colle, hein, ça. Et on va venir fixer tout simplement comme la boîte. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on a la petite boîte. Donc, pour ceux qui se posent la question à quoi servent les ronds, c'est pour venir coller ici à l'intérieur pour que ça ne bouge pas quand on met la boîte. Parce que là, quand elle est juste posée, vous voyez, il n'y a rien qui retient la boîte si vous voulez. Donc, on va coller nos petits ronds. Je les ai aussi colorés en rose, comme ça je me dis tout est coordonné, même si on ne les voit pas trop. Ça fait un peu comme des petits trous de voiture. Et alors, vous avez compris, notre façade ici en briques, on va venir le coller ici, comme on a fait tout à l'heure. Donc, on va mettre un peu de colle ici, juste sur les bords. Voilà. Donc, on a notre boîte à lumière qui vient juste, vous voyez, qui vient juste, je vais essayer de le tenir pour pas que ça se poser au-dessus. Donc, je vais vous montrer avec la lumière ce que ça donne en même temps. Alors, je me demande si je ne mettrai pas un peu là. Ça, je vais voir après. Mais je vais vous montrer la petite lumière que j'ai pris pour aller avec. Pour éviter de mettre le petit cordon de LED comme je vous ai montré tout à l'heure, à tout le temps changer les piles non-stop, j'ai trouvé ça chez Action. Mais j'ai jeté... Ouais, j'ai jeté l'emballage, c'est pas grave. C'est des petites lampes, en fait, ici, normalement, avec un petit détecteur de mouvement. On peut le mettre ou pas. Pour mettre dans les tiroirs. Et j'ai trouvé que ça avait l'air pas mal. Donc, quand ça s'allume, donc vous avez, bon, quand il est éteint, en automatique, donc qui détecte les mouvements, là, vous voyez, hop, la lumière, tout simplement. Ce qui fait que quand vous le mettez dans le tiroir, vous ouvrez, ça s'allume. Mais moi, je ne vais pas mettre. On peut mettre le on directement. Et à l'intérieur du paquet, donc vous en avez deux, je ne saurais plus combien c'est, je crois que c'est dans les 4 € pour les deux. Vous avez deux aimants en fait, donc je vais venir coller un aimant là et coller un aimant sur la lampe. Et ce qui est chouette avec ces petites lampes, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est rechargeable. Maintenant, attention, dans le paquet, il n'y a pas le fil pour recharger, mais c'est la même prise qu'un chargeur de téléphone en fait. Je vais vous montrer. J'ai pris
le fil de mon chargeur de téléphone. Donc, on a un côté USB et côté chargeur. Ça se met là et vous le chargez tout simplement. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que de changer les piles tout le temps. Donc, on va le coller ensemble. On va le mettre ensemble. Donc, c'est des aimants ici qu'on colle. Alors, je vais mettre celui-là dans la boîte, plus ou moins au milieu. Hein. Donc, moi, du coup, j'utiliserai pas le petit trou ici. Mais c'est sympa. Maintenant, vous pouvez très bien mettre, si vous avez des cordons à LED, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez les utiliser. C'est parce que, voilà, moi, tout le temps, changer les piles, ça m'énerve. Parce que j'aime bien mettre ma petite boîte comme ambiance dans ma bibliothèque qui s'allume le soir. C'est top, top. Donc, voilà, on va enlever là. Ici, c'est une pellicule de protection, je pense. Ou pas? Si. Donc, j'enlève la petite pellicule de protection. Donc, vous voyez, j'ai collé l'aimant. Hop, c'est génial parce que c'est aimanté et on peut l'enlever. Donc, on va l'allumer. Comme ça, on va regarder ensemble ce que ça donne dans la petite boîte. Et comme j'ai plusieurs boîtes, enfin, là, j'ai 2 boîtes, une Halloween et une Noël, c'est génial. Donc, on va venir mettre notre boîte à lumière à l'intérieur. Et voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est beaucoup mieux quand c'est illuminé, en fait. Bon, là, on est en plein jour, donc... Voilà, je trouve ça top. Vous voyez, vous avez la petite lumière qui donne. Ça donne beaucoup mieux le soir. Et je vous montre que si je l'éteins, ben, ça donne pas pareil. On voit moins bien les détails. Voyez? Tandis que si j'allume ma petite lumière, en on, hop, et voilà, on voit tout de suite la différence. Parce que je trouve que franchement, la boîte à lumière, quand on fait ces... Attendez, parce que travailler comme ça, voilà, c'est pas évident. Voilà. La boîte à lumière est vraiment un plus quand on fait cette boîte de bibliothèque. Donc voilà, comme ça vous avez mes petits trucs. La boîte à lumière est faite. Je ne sais pas si je vais venir coller ou quoi ici. Ah oui, et vous voyez que dans votre kit de boîte à lumière, vous avez une petite étiquette. Donc vous pouvez très bien, par exemple, ben, le colorer ou pas et marquer Noël ou autre chose. Vous pouvez rajouter même avec une petite fleur ou quoi ici. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi à vous de voir ce que vous avez envie de faire ou pas. Voilà. Je vais peut-être vous montrer plus en détail. Hop, je vais mettre ça et ça ici de côté. Elle donne vraiment super bien, la boîte. C'est vrai qu'à la limite, j'aurais peut-être même pu laisser ceci en bois, pas spécialement en rose, et mettre juste du rose au-dessus. Donc voyez-vous, parce que c'est vrai que du coup, ça fait un gros contraste. Donc on aurait pu le laisser en bois, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça ne me choque pas, surtout que quand ce sera dans ma bibliothèque, on ne verra pas les côtés roses. Donc voilà, ça, c'est la boîte bibliothèque de Noël. Et pour celles qui ont pris le kit Halloween, je vais vous montrer, c'est le même principe. C'est juste les décos qui changent, en fait, tout simplement. Donc déjà sur la boîte ici, vous voyez, les petites briques, j'ai fait 2 couleurs différentes. J'ai fait gris et brun. Vous prenez ce que vous avez en distress. Voilà. Puis alors, ben, ici, j'ai ancré les bords en noir pour pas faire trop propre, pour faire un effet un peu vieux, sale. Et j'avais des très beaux tampons toile d'araignée ici que j'ai tamponné dessus. Je trouvais que ça faisait bien. Maintenant, pour la boîte de Noël, c'est vrai que j'avais pas spécialement de tampons, mais style des tampons flocons ou même un pocheur flocon de neige ou quoi. Vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à Noël que vous aimez bien. Vous pouvez faire la même chose que sur la boîte Halloween. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que vous avez vraiment dans votre matériel pour le faire. Hein. Ce qui vous plaît, ce que vous avez. Si vous voulez laisser comme ça ou faire comme ici la boîte Halloween, rajouter des petites décos. Donc le derrière aussi, j'ai mis ma petite toile d'araignée. Oups, j'ai quelque chose qui vient de tomber dedans, je crois. Ah, c'est une pierre qui n'est pas collée, voilà. Et encore des toiles d'araignée. Et alors, le devant, voilà. Donc, j'ai une pierre qui n'a pas collé, je viendrai recoller, c'est pas grave. Donc ici, j'ai fait un genre d'étiquette moi-même. J'ai pas utilisé
La petite étiquette en bois, on aurait très bien pu. Si vous avez un mot Halloween dans vos tampons ou quoi, ou vous avez envie de l'écrire Halloween ou bout comme moi, vous pouvez le faire. Donc, avec mes petites briques colorées, en gris et en brun, pardon. J'ai ancré tous les bords partout, hein, en noir, avec quelques dessins de toile d'araignée, comme vous voyez. Et alors, à l'intérieur ici de la boîte, donc avec mon fond de page, j'ai pas énormément décoré. Je suis venue coller, oups, c'est pas évident à tenir comme ça, à vous montrer. Les petits fantômes ici, je les ai collés avec 2 morceaux de carton en 3D pour que ça ressorte. Le petit chat ici, la petite découpe que vous avez dans votre kit, j'ai mis un léger petit carton fait sur le tombeau. Pareil, ici, la citrouille que j'ai colorée et ancrée en noir. Et alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, la découpe du squelette que je suis venue rajouter. En plus, je trouve qu'il va bien. On a l'impression qu'il est vraiment imprimé sur la scène. Ça donne bien comme ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, ici. Attendez, parce que j'essaie de vous montrer. Ah oui. Donc, je suis venue vous mettre ici une petite citrouille. Là, j'ai rajouté le tampon avec, si vous voyez, ouais, avec les pierres tombales. Ma petite sorcière et son chaudron en léger 3D. Alors, au niveau des échos, comme vous voyez, je suis venue mettre le genre de zombie, comme ça, la découpe que vous avez dedans, avec toujours la technique ici qui est cachée par le mousse du carton que j'ai mis. Vraiment, le carton pour les faire tenir, vous avez vu tout à l'heure. J'ai fait pareil avec les petites citrouilles, là derrière. Donc, là. Et alors, au fond, j'ai mis mon petit conte Dracula. Si on voit, ouais, hop. Mon petit conte Dracula ici aussi que j'ai fait tenir avec un morceau de carton. Puis alors au fond, j'ai mis une sorte de lichen que vous avez dans votre kit aussi avec mon petit crâne et quelques petites pierres. Et alors, au niveau du fond, j'ai ancré tout le fond en noir sur le carton, si vous voyez bien. Et j'ai découpé en fait le genre de fenêtre ici. J'ai vraiment bien découpé pour que ça rentre à l'intérieur. Donc, voyez un petit peu, avant de le coller, si ça rentre ou pas, vous raccourcissez. Donc voilà, avec une petite toile d'araignée, la découpe ici. Voilà, tout simplement. Donc, rien de compliqué, vous comprenez tout de suite comment faire avec la décoration de la boîte de Noël. Et ici, c'est la même chose. Je n'ai pas encore monté ma boîte à lumière, mais ce sera chose faite. Elle est ici, je ne l'ai pas encore fait. Donc la même chose, je vais colorer mes petites briques de la même couleur, ancrer les fonds noirs et puis je viendrai mettre ma petite lampe dedans. Donc voilà. J'espère que tout est clair pour vous, que cela vous aura plu. Et voilà, moi je trouve vraiment que ces petites boîtes de bibliothèque ici sont vraiment chouettes à faire. Ça change un peu de ce qu'on fait habituellement et ça décore super bien les bibliothèques. Donc voilà, moi j'aime bien au moment de Noël décorer, mettre ma petite boîte bibliothèque, au moment d'Halloween aussi. Après, vous pouvez faire sur plusieurs thèmes. Je sais que Vanessa, on a fait plusieurs thèmes et j'ai des copines scrapeuses qui en ont fait. Par exemple, Valérie, elle a fait avec des petits trolls, c'est super joli. Il y a, je ne saurais plus dire son nom, une qui est fan de Lavinia, enfin une boutique de Lavinia qui a fait avec des tampons Lavinia, qui a tout décoré Lavinia dedans avec les petites fées et tout, c'est vraiment super joli. Vanessa avait fait aussi, je crois que c'était au mois de mars de cette année, à Nuance Scrap, une déco asiatique, enfin japonais asiatique, qui est très jolie. Donc voilà, vous pouvez très bien aussi mettre des fonds, par exemple ici, un fond plus ou moins neutre et mettre une photo dedans, hein, de ce côté-là ou là, ça vous êtes pas, vous pouvez très bien, vous n'êtes pas obligé de mettre sans photo. Moi je sais qu'il y en a qui font avec des photos et c'est aussi très joli. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai quelques idées, quelques projets à faire avec ce que Vanessa nous propose sur sa boutique Grand Moment de Création. J'aimerais peut-être bien faire prochainement un mini-album sûrement de Noël avec une couverture en carton bois.
avec des belles petites décos. Et puis voilà, quelques petites surprises, quelques petites idées. Donc j'espère pouvoir continuer à vous proposer ces chouettes produits dans mes kits. Dites-moi si vous avez aimé, si ça vous plaît, un petit peu ce changement. Donc voilà, pour une fois, on fait un peu du home déco et pas de mini-album. Voilà, ben, je vous souhaite sur ce une très bonne journée et à bientôt pour les prochains kits. Bye bye!